Bonjour et bienvenue dans la Voix des minéraux. Je suis Laetitia, lithothérapeute et j'accompagne les thérapeutes énergétiques à retrouver une relation plus juste avec leur propre énergie. Pendant longtemps, j'ai pensé que les pierres avaient des réponses. Aujourd'hui, je crois surtout qu'elles savent nous poser les bonnes questions. Dans ce podcast, je ne vais pas te dire quelle pierre choisir. Je ne vais pas non plus te réciter une liste de vertus. J'ai plutôt envie de partager avec toi ce que j'observe, les questions que je me pose, les prises de conscience qui jalonnent mon chemin. Parce que plus le temps passe, plus je me rends compte qu'avant de vouloir comprendre, il faut déjà apprendre à observer. Observer son énergie, ses émotions, ce qui nous attire, ce qui nous dérange, sans chercher tout de suite à lui donner un sens. Bien sûr, on parlera souvent des pierres, mais pas comme de simples solutions. Je les vois plutôt comme des compagnes de réflexion, des miroirs qui nous invitent à regarder autrement. Alors si toi aussi tu ressens le besoin de ralentir, de faire davantage confiance à ton intuition, ou simplement de prendre un peu de temps pour réfléchir, tu es au bon endroit. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir très simplement en t'abonnant ou en laissant quelques étoiles, ou même en partageant un épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci d'être là, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et bienvenue dans la Voix des minéraux. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 de la Voix des minéraux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas enregistré de nouvel épisode. Et pour être honnête, ce n'était pas parce que je manquais d'idées, c'était plutôt parce que je manquais de voix. V-O-I-X, au sens propre et peut-être aussi un petit peu au sens figuré. Ces 2 dernières années, il s'est passé plusieurs choses. Rien de très grave, je vous rassure. Mais mises bout à bout, elles m'ont beaucoup fait réfléchir. D'abord, j'ai eu un problème avec mes lentilles de contact. Mes yeux n'étaient plus assez hydratés. Ils pleuraient sans arrêt, au point que, pendant plusieurs mois, j'avais vraiment du mal à voir. Ensuite, j'ai eu une otite externe qui ne voulait pas partir. Et puis, il y a eu cette angine, une angine qui m'a fait perdre la voix, qui me l'a rendue, puis qui est revenue. Sans doute à cause des ventilateurs qui tournaient toutes les nuits pendant la canicule. À chaque fois, il y avait une explication médicale, et je tiens vraiment à le souligner, parce que pour moi, il est essentiel de consulter quand c'est nécessaire. Je ne cherche pas à remplacer un diagnostic médical par une interprétation symbolique. Mais une fois que les soins étaient en place, une question continuait à me revenir. Pourquoi est-ce que ces expériences me marquaient autant? Pendant des mois, mes yeux ont pleuré. Ensuite, c'est mon oreille qui s'est rappelée à moi. Puis ma voix, alors que j'aime chanter, alors que j'aime transmettre. Et qu'au même moment, j'avais très envie de reprendre ce podcast. J'ai trouvé ça troublant. Pas parce que j'y voyais un message caché, mais parce que ça m'a donné envie de m'arrêter un instant, d'observer, sans chercher tout de suite à comprendre. Observer avant d'interpréter. Cette phrase revient souvent dans ce que je partage en ce moment. Au départ, je pensais qu'elle parlait surtout des pierres. Et puis je me suis rendu compte qu'elle parlait aussi de moi, de ma façon de vivre les événements. J'aurais pu chercher tout de suite une signification avant d'interpréter une émotion, commencer par l'observer. Avant d'interpréter une attirance pour une pierre, l'observer. Avant d'interpréter un silence, avant d'interpréter un changement, l'observer. Je crois que l'intuition naît souvent de là, dans cet espace où l'on accepte de ne pas tout comprendre tout de suite. Alors si je pouvais vous laisser avec une seule question aujourd'hui, ce serait celle-ci. Quelle expérience de votre vie êtes-vous encore en train d'essayer de comprendre, alors qu'elle vous invite peut-être simplement à l'observer? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis vraiment heureuse d'avoir retrouvé ma voix. Et plus encore de pouvoir aujourd'hui m'en servir pour partager des réflexions qui me ressemblent. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix des minéraux. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, continuez d'observer avant d'interpréter.